Ces Jeux Olympiques, incroyable ces Jeux Olympiques. Il y a 400 pays, 12 000 participants, mais on parle que de l'Algérie, notamment de elle, les gars. Imen Khelif. Il faut en parler. Oh, les hommes. Non, je rigole pas les hommes, hein. Mais l'Algérienne, elle est dans la sauce algérienne. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Tout simplement d'être trop forte. Voilà, c'est tout, les gars. Ouais, elle a plus de testostérone. Ouais, elle a plus de globules rouges que de globules blancs. C'est simple, les gars. Ou t'as un vagin, ou t'as pas de vagin. C'est comme ça que ça marche. T'as un vagin, tu fais du sport avec les filles. T'as pas de vagin, tu fais du sport avec les hommes. Et de ce que je sache, elle a pas de zboob. Elle a pas de zboob, mais tout le monde lui casse les couilles. Au bout d'un moment, arrêtez d'avoir le seum. Elle a été validée, tout est dans les règles. Je pense qu'elle a ses règles aussi. C'est une femme, les gars. Donc arrêtez au bout d'un moment. Oh là, c'est plus la femme, la flamme olympique, c'est la femme olympique. C'est clairement la personnalité de ces Jeux Olympiques, hein. Elle fait de la boxe, mais son plus grand combat n'est... La boxeuse algérienne Iman Khelif fait son retour aujourd'hui dans le ring, après avoir battu une boxeuse italienne qui a abandonné au bout de 45 secondes. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros l'italienne a abandonné au bout de 45 secondes parce qu'elle estime qu'elle a pris un coup un peu trop fort. Et de là, il y a eu plein de polémiques qui sont parties, comme quoi Iman Khelif, en fait, en réalité, c'est un... Alors, grosse polémique dans ces Jeux Olympiques qui prend des proportions surréalistes. La boxeuse algérienne Iman Khelif qui fait la polémique par rapport à son physique. Beaucoup se demandent si elle est un homme ou une femme. Pourtant, elle est inscrite comme une femme, envoyée représenter l'Algérie à ces Jeux Olympiques. Et malgré cela, malgré toutes les preuves que vous venez de voir dans cette vidéo, malgré l'officialisation de sa candidature, la confirmation des analyses, des tests, beaucoup estiment toujours qu'elle a un physique d'homme, une force d'homme. Alors pourquoi est-ce que ça crée tant de polémiques? Pourquoi est-ce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive? On en parle depuis au moins 3, 4, 5 jours. Iman Khelif fait le buzz de ces Jeux Olympiques. On en parle dans cette vidéo. Bienvenue à tous, merci, abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de partager au maximum pour qu'un maximum de personnes puissent regarder cette vidéo. Voilà, vous l'avez vu dans la vidéo préliminaire, dans l'extrait, qui a expliqué, qui a un peu résumé la situation actuelle. Mais moi, ce que je vais faire, c'est expliquer un peu ce qui se passe. En plus, vous le savez, Imen Khelif est une boxeuse algérienne qui représente l'Algérie, bien sûr, aux Jeux Olympiques. Son corps, sa morphologie, pas très habituelle dans le milieu du sport, fait beaucoup parler. Et ce qui est lunaire, ce qui est impressionnant, c'est le fait qu'on la soupçonne d'être trans, voilà, alors qu'on sait que le pays d'où elle vient ne tolère pas ce genre de choses. On va pas aller trop en détail, vous voyez où je veux en venir, je vais pas des soucis avec les algorithmes qui sont aux aguets, qui écoutent tout ce que je dis, mais vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que on aurait pu croire à cette piste si nous étions sur le continent européen, où il y a beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'ouverture, mais sur le continent africain, quand même, c'est lunaire de penser qu'elle soit de ce bord-là. Bref, je suis pas en train de prendre sa défense, je suis juste en train de faire une analyse pour que vous compreniez que c'est quand même, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, maintenant, on va essayer d'être plus factuel et de comprendre ce qui se passe exactement. Bon, les personnes qui n'ont pas, on va dire, qui sont pas dans le jugement et tout, qui essayent de comprendre les choses, parlent d'androgénie. Voilà, la boxeuse, donc, Iman Khelif, souffrirait d'androgénie. Et c'est quoi l'androgénie? Dans la vidéo que je vous ai montré n'explique pas cela. L'androgénie, c'est tout simplement une variation du développement humain, selon Wikipédia, par des taux élevés d'hormones mâles. Donc, Iman Khelif sécréterait énormément de taux d'hormones mâles, ce qui lui donnerait un physique d'homme. Donc, c'est ça qui pose problème. Donc, le côté trans, on doit écarter. Iman n'est pas trans. Mais elle a apparemment plus de testostérone, voilà, que prévu, que la normale. Voilà, donc ce qui poserait problème. Mais ce qui crée encore la polémique, c'est qu'elle avait été éliminée, elle a été disqualifiée en 2023, oui, par l'Association internationale de boxe, qu'on a abrégé IBA, voilà, qui n'est pas reconnue, cette association n'est pas reconnue par le Comité international olympique depuis 2019. Donc, ça fait que toutes les sanctions de cette association ne sont pas prises en compte par le Comité international olympique. Vous comprenez un peu pourquoi il y a cette controverse, cette dichotomie, voilà, entre le CEO et le IBA qui divergent entre ces différentes entités. Donc, l'IBA, qui est l'Association internationale de boxe, n'a pas
divulguer les résultats, mais son CEO, bien sûr, son CEO a déclaré ceci, qu'il s'agissait d'un niveau de testostérone élevé. Donc, le CEO de l'Association internationale de boxe a estimé qu'elle avait un taux de testostérone élevé. Donc, on pourrait donc relier ça à ce que j'ai appelé tout à l'heure de l'androgénie. C'est pour ça qu'Iman Khalif ressemble à un homme. Tu vois, c'est pour ça qu'elle ressemble à un homme plus qu'à une femme. Donc c'est ça qui crée donc ce malaise-là aux Jeux Olympiques, parce qu'on a vu le combat avec l'Italienne qui a abandonné après 40 secondes seulement. C'est trop tôt. Et cette polémique, bien sûr, ça a aussi été créé parce que cette fédération internationale, cette association internationale de boxe, voilà, qui aurait insinué qu'elle n'avait pas de chromosome XX du sexe biologique féminin, mais XY du sexe masculin. Donc, c'est une histoire un peu compliquée quand même, histoire de chromosomes, d'androgénie. Je pense qu'il faudrait faudrait que j'interviewe un médecin. Hein. Faudrait que j'interviewe un médecin. Ça, c'est une histoire très intéressante qui peut faire l'objet d'une enquête carrément. Parce que là, l'enquête sur le cas Iman Khalif, je pense que BFM a commencé son enquête. Dans l'extrait, vous avez vu, le papa est obligé de montrer la naissance de sa fille pour prouver que c'est une fille. Et franchement, j'imagine un peu la gêne du papa. J'imagine un peu sa gêne. Ça va être hyper gênant de faire ça. Désolé. Vraiment hyper gênant. Iman Khalif, visuellement, pour vous, c'est un homme ou c'est une femme. Mais on peut vous rassurer, elle est née femme. Le papa a montré ses actes de naissance, tout ça. Ça confirme bien qu'elle est une femme, mais elle souffrirait d'androgénie, présente pas mal de chromosomes masculins, ce qui poserait problème au niveau visuel. Donc, faut quand même en tout cas, on verra ce qui va se passer dans ces prochains combats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Critiques, suggestions, commentaires, donnez votre avis sur cette actualité. En commentaire, bien sûr. N'oubliez pas, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Activez la cloche de notification pour savoir à chaque fois que je publie. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, je donne des formations pour créer des contenus sur Internet, pouvoir monétiser ses comptes, pour gagner de l'argent. La formation, c'est juste après cette vidéo, juste après. Donc, restez jusqu'à la fin, juste après. Juste là, vous allez voir tous les détails de la formation. Inscrivez-vous maintenant et vous ne perdez rien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Recevez 200% de bonus en vous inscrivant sur Melbet en utilisant mon code promo EDEXTER. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et profiter au maximum de cette promotion. Pour ceux qui ne connaissent pas Melbet, Melbet est une plateforme de paris sportifs en ligne qui vous permet de gagner de l'argent grâce à vos pronostics. Alors faites de vos pronostics de l'argent. Qu'est-ce que vous attendez? Utilisez mon code promo EDEXTER et inscrivez-vous sur Melbet. Attention, cette offre est réservée exclusivement à tous mes abonnés ivoiriens ou à tous les résidents en Côte d'Ivoire.